Nous sommes avec Cyprien de Villers, qui est le président du contrat de Rivière-Sambre et affluent. Alors, monsieur Cyprien de Villers, ça y est, les journées wallonnes de l'eau, ça démarre. Hein, c'est du 16 mars jusqu'à la fin du mois. Nous rappeler un peu ce qu'est le contrat de Rivière-Sambre et affluent. Le contrat Rivière-Sambre et affluent est une coupole qui fédère un ensemble d'associations actives dans la promotion des cours d'eau, dans le développement des cours d'eau, dans leur protection également. Alors on sait que c'est toute une série d'activités. Comment vous faites pour choisir telle ou telle activité ? Vous tenez compte surtout de ce que peuvent proposer les ASBL qui gravitent autour du contrat ? Alors évidemment, il faut que ce soit sérieux, mais toutes ces ASBL sont sérieuses. Il faut également que ça atteigne les objectifs que nous nous fixons, c'est-à-dire promouvoir ces cours d'eau et être lié évidemment à la Sambre ou à un de ses affluents. Nous sommes avec Cyprien de Villers, président du contrat de Rivière-Sambre et affluent. Vous savez, à partir du 16 mars, c'est parti pour les journées wallonnes de l'eau. C'est important, ces journées wallonnes de l'eau. C'est très important. Nos concitoyens ne se rendent pas compte de l'importance de nos cours d'eau, de ce qu'ils nous apportent. Les cours d'eau ont une fonction environnementale, bien entendu. Il y a toute une faune et une flore qui s'y développent, mais également une fonction sociale. Ne fût-ce qu'en termes de salubrité publique, hein, les cours d'eau amènent l'eau, amènent la vie, et également au niveau culturel, puisque les cours d'eau ont souvent permis l'éclosion d'activités, d'un folklore. Elles sont vraiment très imbriquées au sein de nos vies. Il faut s'en rendre compte, se les réapproprier parfois, parce qu'on oublie que nos villes sont traversées par des cours d'eau. Donc il y a vraiment toute une promotion que nous devons faire pour nos cours d'eau. Nous sommes avec Cyprien de Villers, président du contrat de Rivière-Sambre et affluent. Vous savez, à partir du 16 mars, c'est parti pour les journées wallonnes de l'eau. C'est important, ces journées wallonnes de l'eau. De manière générale, dans notre région, la qualité des eaux, je vous pose la question à chaque fois qu'on a une conférence là-dessus, mais je vous repose encore la question, est-ce qu'on a une petite idée, ça va mieux ? Ça va très bien. Donc nous avons des chiffres. Nous vous présenterons prochainement les chiffres parce que nous attendons les derniers. On les avait déjà demandé l'année dernière. C'était pas possible, mais ça y est, maintenant ça y est. C'est pas possible. On doit parfois gratter pour les obtenir. Alors maintenant, nous avons reçu beaucoup de chiffres. Donc on a vraiment reçu toute une série d'indicateurs que l'on est en train d'analyser. Mais globalement, non seulement la qualité est correcte, mais elle est, même au-delà, elle est très bonne. On trouve même des poissons dans nos centres-villes. Alors effectivement, on a des poissons, on a des pêches, ce qu'on appelle des pêches africaines en centre-ville. Donc il y a beaucoup de poissons en centre-ville. Contrairement à ce que l'on pense, les cours d'eau en centre-ville ne sont pas pollués. On pourrait même s'y baigner. Donc effectivement, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine discussion avec vos auditeurs. Nous sommes avec Cyprien de Villers, président du contrat de Rivière-Sambre et affluent. Vous le savez, les journées wallonnes de l'eau, c'est parti pendant 15 jours, toute une série d'activités. Vous allez sur le site du contrat de Rivière-Sambre et affluent, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Mais il y a un problème sur lequel on aimerait bien revenir. On sait que rattacher le centre-ville de Charleroi à la source de l'odeur, c'est faisable. C'est un projet qui existe depuis de nombreuses années. Il avait été lancé par l'ASBL Chemin des Villages. Monsieur Michaud est quelqu'un qui est particulièrement tenace. Alors, où en est-on ? On avait parlé à un moment donné d'installer une passerelle. Ce projet a été abandonné. Il est complètement abandonné, complètement aux oubliés. Si on pouvait faire un peu le point. Alors, le projet n'est pas du tout oublié. Rappelons que c'est essayer au départ de Marchienne, de rejoindre la source de l'odeur. C'est carrément tout un tronçon. Au niveau touristique, ça peut être intéressant. Effectivement, donc on est en réflexion. Vous savez que si on prend en tout cas la partie Carolo, il y a une réflexion sur la zone qui est située entre la Sambre et entre le canal, qui doit être réaménagée. Donc on est en discussion notamment avec les promoteurs de ce réaménagement, de manière à pouvoir lancer cette balade le long de l'odeur, au départ de la gare de Charleroi. Effectivement, à Marchienne, on peut être en pleine campagne, on peut se sentir en plein milieu des Ardennes, à quelques pas des usines. C'est une promenade magnifique à faire. Nous avons également un accord sur le balisage de ce sentier. Donc tout ça est peu à peu en train de se mettre en place, mais comme toute chose, il faut faire les choses pas à pas, il faut les faire de manière sûre et en étant certain d'avancer dans la bonne direction. Et donc c'est pour ça que ça prend parfois un peu de temps. Nous étions avec Cyprien de Villers, président de l'association Le Contrat de Rivière-Sambre et affluent. Les journées de wallonnes de l'eau, c'est pendant 15 jours d'activité. Vous allez participer à l'une ou l'autre de ces activités ? Un petit coup de cœur peut-être ? Alors, je vais y participer. Il y aura une présentation assez intéressante pour les personnes curieuses. C'est l'hydroculture qui sera présentée au château de Parenville à Couillet. Il y aura également une promenade le long de la Biémel à Thoin, que j'invite tout un chacun à découvrir, mais il y a toute une série d'activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Le problème évidemment c'est l'agenda, parce que devant une telle effervescence d'activités, il faut réussir à les caser dans son agenda. Oui, alors il y a des balades qui sont quand même assez costaudes au niveau sportif. Vous êtes un sportif Je suis avaler des kilomètres de chemin de halage. Je suis un sportif modéré, alors je faisais du vélo le long des chemins de halage, je vais sans doute m'y remettre.
J'espère avoir le temps de m'y remettre, mais il y a une série d'activités très intéressantes effectivement à découvrir, des ouvrages d'art que l'on n'a pas l'habitude de pouvoir visiter, notamment les barrages de l'Odeur que l'on peut voir de l'intérieur. Donc j'invite évidemment chacun à se rendre sur le site du Contrat Rivière Sambre, donc www.crsambre.be, et là vous découvrirez tout un éventail d'activités à différentes dates. Il y en aura au moins une qui pourra convenir à chacun. Merci. Aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir l'occasion de vous reparler des Journées Wallonnes de l'eau. C'est pendant 2 semaines jusqu'à la fin du mois de mars, des activités un petit peu partout. C'est organisé par le Contrat Rivière Sambre et Affluent. Nous sommes avec Jérémy Benoît, qui est un peu le chargé de com. Alors dites-moi un petit peu, le Contrat de Rivière Sambre, c'est quoi exactement? C'est un énorme machin qui va jusque dans la région du centre, Estinomont, puis la Basse-Sambre. C'est quoi exactement? Donc un Contrat de Rivière Sambre. Donc le Contrat de Rivière Sambre est une ASBL, et donc en fait l'objectif social de cette ASBL est d'améliorer la qualité de l'eau. Donc on applique une directive européenne, et donc on travaille en partenariat avec toute une série d'associations plus à type environnemental, mais également des sociétés de pêche, donc avec un accent plus sportif. Et donc on travaille, donc ça c'est plus pour le privé, mais on travaille également avec les administrations publiques. Donc ça va de la région wallonne, donc au sommet, aux provinces, provinces de Namur et de Hainaut en ce qui nous concerne, mais également 32 communes. Donc depuis peu on a intégré une 32e commune, on s'en félicite. Et donc nous sommes actifs sur le sous-bassin hydrographique de la Sambre. Pour vous donner une petite idée, on va partir de l'extrême sud où on est vraiment dans une commune rurale qui s'appelle et qui est Momigny. On va là on remonte très très fort, on va aller à l'extrême ouest où on travaille également donc avec Estine, la nouvelle commune, Anderlu, Erqueline, Thouin. On va à l'extrême nord, il y a tout ce qui est commune des Bonvillers, Pontassel, Courcelles, et à l'extrême est, on est également avec Jean-Blou, Bref. Et donc vous voyez, il y a vraiment un assez grand territoire, c'est 1700 km², 32 communes. J'espère que les autres communes ne m'en voudront pas de ne pas les citer. Et donc, qui dit grand territoire, dit également grand linéaire de cours d'eau. Donc, il y a 2100 km de cours d'eau, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur ce territoire, ce qui est quand même énorme. Nous sommes avec Jérémy Benoît, qui est le responsable de la communication du Contrat de Rivière Sambre et Affluent. On parle avec lui à l'occasion des Journées Wallonnes de l'eau. Il faut savoir que le Contrat de Rivière Sambre, c'est un contrat qui touche même des communes de la région du centre. Alors, il faut savoir qu'il y a au total en Wallonie 13 contrats de rivière, et vous en avez un aussi sur la région du centre. Est-ce que vous marchez pas un petit peu sur les pieds? Non, il faut savoir, donc, comme vous dites, il y a 13 contrats rivières, mais on a tous le même objectif central, c'est vraiment de rassembler tout le monde autour d'une même table et vraiment de protéger, de valoriser cette ressource eau, améliorer la qualité, améliorer, on va dire, le cadre de vie de toutes les personnes toutes les personnes riveraines des cours d'eau. Donc effectivement, chaque contrat rivière a, un objectif commun. Donc que je viens de citer, mais a également ses propres spécificités. Donc une personne n'est pas l'autre, une structure n'est pas l'autre également. Donc chacun travaille un peu différemment, mais toujours dans le même objectif. Donc il y a certains qui mettent plus l'accent avec la collaboration avec les industries. On a également la chance d'avoir un animateur à temps plein. D'autres contrats rivières ne peuvent pas se targuer d'avoir un animateur. Donc nous aussi on met l'accent sur la sensibilisation entre autres. Nous vous parlons des Journées Wallonnes de l'eau, c'est pendant 15 jours, ça se passe un petit peu partout. C'est organisé en partenariat avec le Contrat de Rivière Sambre et Affluent, qui regroupe toute une série d'ASBL qui essayent d'organiser des activités autour des eaux de notre région. Et ça va, le Contrat de Rivière va jusque dans la région d'Estinomont, donc dans la région du centre. Nous sommes avec Mathieu Falise qui coordonne un petit peu tout ça. Alors par exemple, je constate, on voit un peu le programme, le 21 mars, on va organiser une chasse aux ovnis, notamment à Estinomont. C'est quoi exactement les ovnis? Alors les ovnis, c'est les objets flottants non identifiés. Donc la plupart du temps, les déchets qu'on trouve sur l'eau, on ne les voit pas vu qu'ils partent avec le courant. Et là, on met un barrage flottant qui va les retenir. On va essayer de sensibiliser un petit peu les gens sur cette problématique des déchets qui, in fine, se retrouvent en mer et dans nos océans. Et donc, durant cette journée, la rue Rivière va être bloquée et rendue aux piétons. On aura différents stands avec une petite balade le long. Qu'est-ce qu'on entend
j'entends par objet flottant non identifié? C'est des bouteilles de plastique ou des choses de genre? C'est tout ce qui est plastique, frigolite beaucoup, hein, tout ce qui flotte. Alors malheureusement des canettes, elles vont couler, mais on peut avoir des anciens ballons de foot, des vieilles bâches ou ce genre de choses qu'on retrouve assez fréquemment et malheureusement dans nos cours d'eau. Nous sommes avec Mathieu Falise, un des coordinateurs des Journées Wallonnes de l'eau. Ça se passe pendant 15 jours un petit peu partout dans notre région et notamment dans la région du centre, hein, puisque les deux contrats de rivière qui travaillent sur cette zone travaillent ensemble, notamment sur Estine-au-Mont. Et puis aussi sur Merbe-le-Château. Alors là, Merbe, c'est à côté de Estine et notamment il y aura le 22 mars, les prémices du printemps. Globalement, Mathieu, ça consiste en quoi? Alors on a cette année-ci l'association section apicole L'Abeille de la Sambre qui va nous proposer une randonnée guidée le long des berges de la Sambre. Alors cette balade, elle nous fera découvrir la faune et la flore inféodées aux berges des cours d'eau et donc importante aussi pour les abeilles vu que c'est la section apicole qui l'organise. Alors à Merbe-le-Château, ce qui est bien, c'est qu'elle a une belle petite écluse. Moi, je l'aime bien. Oui, et près de cette écluse-là, on a aussi la péniche Le Lord, je pense, qui s'est amarrée et qui, grâce à monsieur Jean-Michel Rivière, va proposer plusieurs activités pour le public scolaire. Donc, il va permettre de découvrir le métier de la batellerie et aussi tout ce qui en découle. Voilà, aujourd'hui on vous a parlé des Journées Wallonnes de l'eau, ça se passe un petit peu partout dans notre région, hein. Il y a un site internet, vous allez sur le site Contrat de rivière Sambre et affluents, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors Mathieu, est-ce que ce sont des activités accessibles à tout le monde ou alors est-ce qu'à un moment donné il faut être un petit peu sportif? Mais c'est du tout public, du public familial, à part quelques activités où là on demandera à des sportifs avertis ou des gens vraiment motivés de venir. Et je pense entre autres à l'activité sous les pavés de Jamblou, l'Ornaud. Alors là ce sera, si le temps le permet et le cours d'eau le permet, une visite du pertuis de l'Ornaud. Donc c'est quoi le pertuis? C'est un genre de gros égout et on pourra découvrir la ville de Jamblou par en bas, donc en voyant par exemple les différentes fondations ou différentes tacs d'égout qui pourront rappeler oui on est dans cette rue là. Donc voilà, alors là il faut pas être claustrophe, faut être motivé en espérant qu'elle soit ouverte et que l'Ornaud le permette. Eh bien ça va, rendez-vous donc dans le cadre des Journées Wallonnes de l'eau. Un site internet, nous le rappeler? Alors www.crsambre.be